Parler d'efficacité énergétique, c'est bien, mais concrètement, on fait comment ? J'ai posé la question à Geoffrey Scaringuela, directeur commercial France et Europe de l'Ouest chez ETAP. Geoffrey revient sur les grandes tendances de l'efficacité énergétique et introduit une nouvelle notion, les digital twins ou jumeaux numériques. Solution ou pas, je vous laisse le découvrir dans ce nouvel épisode d'Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Geoffrey. Bonjour Laurent. Alors Geoffrey, je suis ravi de t'accueillir ici sur le stand de Schneider Electric. On est au Global Industrie à Lyon. Je le dis souvent, c'est une vraie expérience immersive au cœur du milieu industriel en France, mais pas que, aussi à l'international. Tu es directeur commercial France et Europe de l'Ouest chez ETAP. ETAP, c'est quoi en 2-3 mots ? Donc ETAP, c'est une société de logiciels informatiques qui a été rachetée par le groupe Schneider en juin 2021. Okay. Donc une société qui nous vient de Los Angeles. Yes. Et on a des bureaux en France, à Grenoble. Okay. On est 6 personnes à plein temps en charge de développer et de vendre ce logiciel. Ce logiciel. Alors on y reviendra après. Schneider qui rachète ETAP, c'est pour compléter une offre de service, une valeur. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que ça apporte finalement à Schneider Electric ? Donc ça apporte cette brique logicielle qui est forte chez Schneider Electric, qui est en plein développement. Oui. Et c'est vraiment une brique importante pour nos industriels et modéliser leur réseau, numériser les informations de leur distribution électrique et les accompagner également dans les opérations quotidiennes. Alors justement, donc, ETAP est spécialisée dans les solutions dites d'efficacité énergétique. Ça tombe bien, on est en plein dedans, à la fois pour les systèmes électriques de puissance, mais pour résumer largement, ETAP utilise une technologie de jumeaux numériques pour créer des répliques virtuelles de systèmes électriques existants. Voilà, encore une fois, c'est quoi un jumeau numérique ? Donc un jumeau numérique, c'est très simple. Ça va être une représentation informatique de la distribution électrique. Donc tout simplement, nos clients vont pouvoir voir sur le logiciel ETAP la distribution électrique depuis la livraison moyenne tension ou haute tension jusqu'au consommateur basse tension. Donc tu t'adresses à des industries qui ont besoin d'avoir une lisibilité, une visibilité quant à quoi ? Quant à leur consommation, c'est ça ? Ou en tout cas à leur circuit d'électrification, c'est comme ça qu'on pourrait l'exprimer ? Alors il y a 2 étapes, effectivement. La première étape, la fondation, c'est vraiment sur la visualisation de l'architecture du réseau électrique et des caractéristiques des différents équipements. D'où ça arrive et où ça repart. Et les différentes caractéristiques d'un transformateur de puissance, par exemple, ou d'un disjoncteur de puissance. Ok, donc ça c'est concret, mais donc le jumeau numérique représente le même système et te permet de faire quoi finalement ? Alors on va pouvoir l'utiliser après. Donc la première étape, si je puis me permettre, c'est tout simplement de le visualiser. Donc, c'est déjà quelque chose parce que la plupart de nos clients ont des schémas électriques aujourd'hui qui ne sont pas à jour. Ça veut dire que quand ils regardent leur document qui est sous un format non informatique, un format papier dans leur bureau par exemple, c'est pas à jour. Donc ça c'est la première utilisation, c'est je visualise. Puis la deuxième utilisation, c'est j'utilise. Donc j'utilise de 2 manières. Soit je vais faire des analyses de faisabilité, et là c'est pour tous les projets d'efficacité énergétique, d'électrification des réseaux, j'ajoute du PV sur mon toit par exemple, je transforme mon process parce que j'avais un four à gaz que je transforme en four électrique. Tout ça c'est l'utilisation et on a des algorithmes, des outils, des modules de calcul qui permettent d'analyser et de donner des premiers retours aux clients industriels sur la faisabilité de leur projet. Alors, l'efficacité énergétique c'est une obligation pour toutes les industries. Est-ce que tu sais observer des grandes tendances dans les industries et comment les industries finalement s'adaptent à l'augmentation du prix de l'énergie ? Oui, donc les grandes tendances, de toute façon, elles sont claires. C'est l'intégration d'énergie renouvelable. Donc la plupart du temps, on part sur des systèmes photovoltaïques ou des systèmes de stockage pour après jouer sur le prix de l'achat de l'énergie et la production qu'on utilisera à un instant T. Et la deuxième grosse tendance que je vois, c'est l'électrification des réseaux. De toute façon, tous les clients industriels qui ont des réseaux qui ne sont pas électriques, ou des process qui ne sont pas électriques. Par exemple, je parlais des fours, c'est un exemple parfait. Un four à gaz, aujourd'hui, on va le transformer en four électrique. Et du coup, là, il y a des impacts sur le réseau existant. Donc les industriels vont devoir analyser, réfléchir aux différentes modifications que cela va devoir engendrer sur l'installation dans son intégralité. Donc on remplace un four à gaz aujourd'hui par un four électrique parce que c'est peut-être quoi ? Plus facile, plus économique ? Quel est l'intérêt en fait ? De toute façon, c'est plus économique et en termes d'efficacité énergétique et de développement durable, c'est clairement des solutions vers lesquelles il faut se tourner. Bon, Geoffrey, tout ça est très clair. On a vu la valeur qu'ETAP apportait à ses clients industriels. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous définir comment ETAP accompagne au quotidien ? Parce que l'électrification, j'imagine que c'est au quotidien que ça se gère. Comment vous gérez vos clients et comment vous les accompagnez, surtout de manière quotidienne ? Donc effectivement, après cette phase d'étude de modernisation ou d'utilisation du jumeau numérique d'un point de vue
j'ai envie de dire, non connectés. Ce qu'on va faire, on va connecter le jumeau numérique aux données temps réel. Et ça, c'est ultra puissant. Ça veut dire que demain, quand vous regarderez votre modèle étape, vous n'aurez pas les informations, les hypothèses de calcul ou de design que vous avez prises il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, mais vous aurez vraiment le retour des compteurs d'énergie de votre réseau sur votre jumeau numérique, la position des organes de manœuvre sur votre jumeau numérique, ouvert ou fermé. Et donc, un opérateur demain qui, par exemple, veut isoler un transformateur de puissance en tête de réseau, au lieu de le faire en direct et d'être un peu stressé en disant mince, j'ai ajouté du PV, j'ai changé mon process, je suis plus vraiment dans les mêmes méthodologies qu'il y a 2-3 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Il va pouvoir tout simplement le simuler sur son environnement virtuel étape, ouvrir virtuellement les disjoncteurs pour isoler son transformateur, et l'outil va lui dire attention, tu as une chute de tension à tel endroit dans ton réseau, donc tu risques de perdre ton process suite à un déclenchement intempestif d'une protection. Donc là, le gain, il est immédiat. De toute façon, j'ai évité de perdre la production. Prise de décision accompagnée et soutenue par un jumeau numérique pour le gain quotidien. Exactement. Quand on parle de clients, on l'a bien compris, on parle d'industrie plus largement, mais souvent dans l'industrie, il y a aussi des bureaux d'études qui viennent accompagner ces mêmes industries. C'est le même lien, comment vous avez un rapport identique, une offre similaire, comment ça se passe en fait ? Exactement, c'est une très bonne question. On a effectivement un lien grâce à Étape qui va assurer une continuité des données. Donc le client final utilise son jumeau numérique, comme je l'ai cité tout à l'heure, pour la visualisation ou les petites analyses de faisabilité, mais le bureau d'études, lui, qui est en charge des études de détail et vraiment d'aller vraiment dans le détail du calcul, le réglage de la protection, le dimensionnement du câble, il va utiliser la même plateforme, le même outil, Étape, avec des modules complémentaires, bien entendu, et va pouvoir remettre au client final les différentes notes de calcul. Tout ça est très clair. Pour rentrer en contact avec toi, comment fait-on ? LinkedIn, un site internet ? Alors tout simplement via le site internet, c'est très facile de demander un contact, une information. Moi je reçois un email et je vous recontacte automatiquement. Sur LinkedIn, effectivement, je suis joignable. Il suffit de m'envoyer un petit message et je réponds toujours. Aucun problème. Écoute, tout ça est très clair. Merci Geoffrey, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple. Merci Antoine. Merci Laurent.